Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Sagittaire. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. En ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40 et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Allez, on va commencer et on va aller voir quel est le message des astres. Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu pour les Sagittaires. Pleine lune, réussite. Réussite, bien-être, avancement. Pour certains, je vois les vacances. Donc, ça vous permet de vous poser, de relâcher la pression. Vraiment, vous vivez de très bonnes vacances, ça se passe très bien. Enfin, voilà, vous vous éclatez, vous vous régalez, c'est top. Et pour d'autres, je vois un projet que vous travaillez depuis un moment, sur lequel vous êtes dessus depuis un moment, ou dans une attente peut-être d'une demande de mutation, ou dans l'attente d'une demande de promotion, d'une demande de formation pour l'entreprise. Et je vois qu'en tout cas, cette demande ou ce projet, dans tous les cas, réussit, aboutit. Donc cette demande, ce projet sur lequel vous attendez une réponse depuis un moment, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, vous allez enfin l'avoir. Donc si c'est une promotion, ça va avoir lieu. Si c'est demande d'une formation payée par l'entreprise, ça va avoir lieu. Si c'est un voyage, par exemple, voilà, ces vacances, voyage demandé, vous allez pouvoir l'avoir. En tout cas, ces demandes, ces projets, ces choses sur lesquelles vous travaillez depuis un moment et sur lesquelles vous avez une attente, vous allez avoir une réponse favorable et par la suite, tout ça va se développer autour de cette demande et dans lequel vous allez vraiment retrouver un épanouissement, retrouver un bien-être, lâcher l'esprit sur lequel il y a beaucoup de pression parce que vous allez enfin pouvoir faire quelque chose dans lequel vous vous reconnaîtrez ou reconnaître ou ressentir une valeur dans votre travail ou du coup que votre situation financière du coup s'améliorera. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez positif qui vient vraiment, voilà, suite à une demande. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et cette chose-là, voilà, vous allez l'avoir. Ça aboutit et ça aboutit de manière positive. Voilà. Donc, allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes célibataires, ce qui se passe. Pour les Sagittaires, en célibataire. Espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quelque part, cette carte vous invite à continuer à lâcher la pression, car c'est en lâchant la pression que vous devenez spontané. Et c'est en étant spontané que du coup vous êtes vous-même, que vous n'avez plus de barrières, et c'est en étant vous-même que du coup vous allez attirer à vous le véritable amour. Car en ne portant pas de masque et en étant juste vous-même, avec vos moments de folie, avec vos fous rires, avec vos coups de gueule, avec voilà, votre caractère tout simplement, en étant juste vous-même, taquine, rigolote, spontanée, un peu maladroite selon votre caractère, c'est comme ça que du coup vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous voir du coup tel que vous êtes et qui va tomber amoureux de votre véritable personnalité et qui va venir vers vous et qui du coup vous allez pouvoir comme ça rencontrer l'amour. Mais pour ça, il faut un peu relâcher la pression, arrêter de se mettre des barrières, laisser un peu plus tomber ces barrières et être un peu plus vous-même et arrêter de porter ce masque en public de il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir telle image parce que sinon on va prendre pour une folle ou parce que sinon ça ne rentre pas dans le cadre social. S'en fout du cadre social, soyez vous-même, soyez spontané. C'est comme ça que dans tous les cas, c'est en étant vous-même que vous attirerez des gens vrais, des gens sincères, des gens ancrés, qui vous ressembleront et qui vous correspondront. Et donc c'est comme ça que vous allez attirer la personne avec qui vous allez pouvoir construire une vie de couple. Voilà. Donc ça sera tout comme message pour les personnes célibataires. Allez, on va aller voir pour les personnes en couple. Quel est le message? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Hop. Hop.
Séparation. Alors, séparation ne veut pas forcément dire séparation du couple. Alors, là, ça va dépendre pour chacun de vous et chacun votre histoire. Il y en a pour qui, malheureusement, oui, il va y avoir une vraie séparation physique, parce que, voilà, le couple va pas, ça dure, vous avez beau essayer de régler les problèmes, ça se règle pas, ça avance pas, ça stagne, c'est que de la souffrance, c'est que des cris, c'est que des pleurs, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez coincé, dans lequel vous êtes fermés tous les deux, et vraiment, voilà, vous y arrivez plus, vous trouvez plus de solution, ça avance plus, donc malheureusement, ça s'arrête là. Voilà, donc ça après je pense que ça dépendra chacun de votre histoire, de chacun où vous en êtes dans cette période de crise. Et pour d'autres, c'est plus une séparation sur le plan, par exemple, voilà, par rapport au travail, il doit partir 15 jours en déplacement parce qu'il y a une mutation, vous ne pouvez pas le suivre de suite. Donc il va y avoir une petite période de séparation, mais c'est pas une séparation de couple, c'est juste une séparation sur le plan physique, le temps que tout se réaccorde, que tout se remette en place et de pouvoir se retrouver. Donc ça, c'est votre compagnon ou vous-même qui devez partir 15 jours pour un séminaire ou pour une formation professionnelle et vous rentrez 15 jours plus tard, ou c'est du coup une mutation. Quelque part, des fois, on a des mutations forcées, donc la personne est mutée, et vous, du coup, vous n'avez pas le temps de suivre, pas le temps d'organiser tout ça pour voir comment le rejoindre, comment y aller, voir si vous aussi vous pouvez vous faire muter, ou trouver un travail à l'endroit où il est envoyé pour pouvoir rejoindre votre partenaire. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a ces deux possibilités-là. Donc pour certains, je pense que chacune des catégories, vous vous reconnaîtrez dans la situation. Donc c'est soit vraiment, pour certains, il n'y a plus de solution pour le couple, vous n'y arrivez plus, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de communication, c'est totalement fermé, l'amour se tarit, et on arrive au point où il faut arrêter de se faire souffrir et de prendre la décision de se séparer, malheureusement. Et pour d'autres, c'est juste, c'est juste temporaire, c'est pas une séparation, un break, une pause, ça va pas, il faut qu'on s'arrête, pas du tout. C'est juste par rapport à la vie en général, la vie de travail, qui fait que ça intervient pendant un petit temps et que, ou par exemple des vacances entre collègues ou avec des amis, ça peut être vous ou votre partenaire, ou vous décidez de vous faire une petite semaine chacun de votre côté, parce que ça fait du bien aussi de partir avec ses copines ou avec ses copains, et que vous avez besoin juste de faire des vacances, ou par rapport au travail, ou par rapport à une mutation, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je pense que là, ça dépendra chacun de la position dans laquelle vous vous trouvez au niveau de votre couple. Donc ça sera tout pour les personnes en couple. Et allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les derniers messages qui doivent être vus? Gémeaux, je pense. En fait, vous pensez trop. Vous arrivez au point où vous pensez peut-être un petit peu trop. Et ce que vous pensez, il est temps maintenant de le mettre en action. Il est temps d'arrêter d'avoir peur de vos pensées et d'aller à l'essentiel, d'épurer ce qui est les pensées négatives pour garder les pensées positives. Vous êtes trop parasité par des pensées. Il y a trop de choses qui vous viennent en tête. Des idées, des projets, des mutations, des angoisses de l'argent, des angoisses du quotidien. Mais à un moment donné, ça vous parasite dans votre avancée personnelle. Donc, toutes les pensées négatives, quand elles vous viennent, vous dites stop, toi j'en veux pas, tu m'empêches d'être bien, tu m'empêches de réfléchir clairement, donc pouf, tu dégages et on se focalise sur ce qui est positif, sur l'avancée, sur mon avancée. Donc, vous avez des demandes, vous avez des projets en attente, ces projets-là vont aboutir, vont être positifs, restez sur quelque chose de positif, restez branchés là-dessus. Vous avez un bon ressenti, donc ne vous laissez pas parasiter par vos angoisses, laissez vraiment cette positivité se mettre en place, et ces idées que vous avez, ces projets, ces pensées, dans le côté positif bien sûr, quand elles vous viennent sur des idées, donc comme je disais, de projets, regardez si elles sont réalisables pour pouvoir les mettre à bien, et pour pouvoir peut-être réaliser quelque chose qui vous permettrait de vivre encore mieux la vie que vous souhaitez avoir. Voilà.
Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que ça vous parlera dans votre quotidien. Et si par la suite donc, vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu ou une guidance personnalisée, je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation coûte 20 € au lieu de 40. Et voilà, donc vous pouvez mettre un j'aime ou vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Me laisser un commentaire pour me partager votre avis ou votre ressenti. Et moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.